Bien, bien. Voilà, donc vous avez ouvert le PDF. On est, hop, on est face à un document dont, qui explique en détail et précision une partie de la création d'une application que j'ai réalisée pour une entreprise qui s'appelle CIFAA. En fait, c'est un labo de recherche, c'est une organisation qui fait de la recherche sur l'environnement et architecture. Donc, SIFA, vous avez déjà le PDF, hein, on est d'accord? Tout le monde a le PDF, hein. Oui, Très bien. Donc là, le contexte est que SIFA, qui est Centre international de formation en architecture et aménagement, voilà. Donc, ils ont demandé une application et le but, le contexte de cette application, c'est le relâchement des liens avec des anciens élèves répartis dans le monde entier parce qu'il y a, en fait, c'est une entreprise qui est liée à l'université. Donc, il fallait bien qu'il soit, qu'on puisse faire venir les anciens élèves vers cette application. Le besoin de professionnaliser les activités, jusque-là portées par l'engagement des fondateurs. Alors, face à cette situation, la création d'une application dédiée à l'organisation et la gestion d'événements était devenue nécessaire pour moderniser et centraliser certaines activités. Alors, l'origine du client, il dit, voilà, au dé- au départ, il arrive avec cette idée-là où vous êtes d'accord, vous notez ce qu'il veut. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans l'entreprise, hein. Attention. Ce que le client souhaite, ce qu'il nous a dit, ce qu'il m'a dit, moi j'étais tout seul d'ailleurs. Le client souhaite une application professionnelle et simple d'usage qui permette de gérer les activités liées à l'organisation d'événements comme des conférences, ateliers, colloques, séminaires et cours en ligne. Donc ça, ce sont des éléments importants que le client voudrait mettre sur son appli, que ça soit clair et net. C'est-à-dire 5 éléments importants qu'il nous a dit tout de suite. Oui, voilà, je veux ça. L'application devra permettre la promotion des événements, description visuelle, programmation multilingue, l'inscription des participants. Donc, c'est important, il faut que je puisse inscrire chacun. Le paiement en ligne sécurisé des frais de participation. Parce que là, il y a des conférences et des gens pour participer à ces conférences en partie ceux qui pouvaient, voilà, payer, en fait, sinon ils étaient invités, comme les étudiants, par exemple, ils ne payaient pas. Ils étaient invités. Donc il fallait gérer ce paiement aussi. Vous voyez, j'écris, en fait, je vous donne tout ce que le client veut. Pour l'instant, on appelle ça le contexte. OK? Fonction principale à développer. Le client a demandé de prioriser les étapes suivantes. Promouvoir le thème et le programme, enregistrer les inscriptions, encaisser les frais de participation. Vous voyez, ça se compacte de plus en plus, d'accord? Ça devient de plus en plus réel. Ensuite, promouvoir le thème et le programme, c'est ce module devra permettre à l'utilisateur de consulter toutes les informations nécessaires sur l'événement organisé. Titre, thème, description et programme complet, profil des intervenants, traduction multilingue, parce qu'il y a, je me rappelle, il y avait beaucoup de Chine ou de pays de Maghreb ou voire États-Unis, ils vont y participer tous. Donc, il faut vraiment faire plusieurs. Ouais, je l'ai fait en anglais et français. Voilà. Donc, illustration visuelle liée au contenu scientifique, lieu, pardon, et période, sauf pour les cours en ligne, modalité de restauration et d'hébergement, montant des frais d'inscription, parce qu'il y a des gens qu'on a invités, qui sont invités des États-Unis, par exemple, il faut les héberger et tout. Et comment on va organiser cela sur l'application. Ça fait partie des choses que vous devrez noter, voir, tout détail, tout ce qui se passe, en fait. Par exemple, sur votre
application de fast food, plutôt, oui. Oui. Voilà. Donc, on va en parler au fur et à mesure comment vous vous organisez. Là, je vous donne l'exemple sur mon appli. OK, je continue. Module 5. Enregistrer les inscriptions et encaisser les frais. Ce module gère deux cas. Participation à un événement organisé par CIFA, adhésion au CIFA pour accéder aux cours en ligne. D'accord. Le deuxième, fonctionnalité intégrée. Affichage du montant à régler, formulaire d'identification, nom, prénom, adresse, email, ainsi de suite. Lancement d'un paiement par virement bancaire sécurisé, chose que vous avez déjà fait un petit peu, hein, d'accord. Vérification de paiement, émission automatique de la facture et du reçu. Conclusion, jusque-là, d'après ce que nous a dit le client, l'application doit être multilingue, visuellement attractive et capable de gérer en ligne l'ensemble de cycles de promotion, d'inscription, de paiement pour des événements professionnels à portée internationale, donc plusieurs langues. Elle constitue une réponse concrète aux besoins d'évolution et de modernisation du CIFAR, bien sûr. Alors là, c'est le contexte. Cela dit, je note d'abord ce que le client demande et ce que lui, il ne sait pas. Souvent, les clients, hein, ils ont rêvé quelque chose, mais vous, développeurs, développeuses, designers, on est d'accord, vous devez réaliser ce rêve. Et pour cela, il faut tout noter. Vous avez vu? OK, je continue. Le schéma d'architecture technique. Donc, on commence tout de suite à réfléchir à la technicité de cette histoire. Comment je vais mettre en route les premières briques pour que la maison puisse se construire. D'accord? C'est comme ça que vous voyez l'application. On démarre la maison, on est d'accord? Le schéma ci-dessous présente l'architecture de l'application CIFAR. Regarde bien, j'ai au centre le back-end. Je ne sais pas si vous voyez bien, je zoome un peu quand même. Voilà, le back-end de mon API. J'ai utilisé Java, Spring, Hibernate. Hibernate, on verra un petit peu des choses que là, vous ne voyez pas, on les verra ensemble. Là, on est basé sur React Native pour notre application. Mais pour le back, vous allez de toute façon utiliser le JavaScript, tout ce que vous avez de MySQL. Vous vous rappelez hein, de tout ça. Voilà. Donc là, j'avais utilisé une autre technique qu'on verra ensemble. Je vous montrerai qu'est-ce que c'est quand même Hibernate et Spring Boot. Déjà. Donc, je dis déjà, il me faut une base de données pour ces gens-là, pour tout rassembler dedans. Il me faut une maison déjà, voilà, pour rassembler tout. La petite maison, le fondement, la fondation, c'est back-end API. C'est le back qui va tout réceptionner. Il va gérer le front. Le front qui est fait en React, HTML, CSS. Chose qu'on va faire ensemble. Hein, d'accord? Mobile app React Native, côté native qui va faire qu'il fonctionnera sur un portable, sur un mobile. D'accord? Donc, le paiement est très important pour sa sécurisation parce qu'il va y avoir l'authentification et le paiement ingéré différemment que tous les autres éléments. D'accord? Et bien sûr, tout cela va dans le database qui est fait par MySQL. Ça, vous connaissez déjà. Vous avez déjà fait ça. Voilà. Là aussi, vous savez comment le faire. Là aussi, vous l'avez fait sur web, mais sur mobile, vous ne l'avez pas encore fait. Mais par contre, cette structure, vous l'avez déjà faite sur les deux sites que vous m'avez déjà rendus. Le dernier qui était WordPress, mais surtout les deux, trois anciens sites que nous avons fait ensemble. Vous avez utilisé exactement cette méthode. Mais comme on était voilà, on apprenait déjà, on n'avait pas tout noté, mais maintenant on va faire comme si on est dans une entreprise. Donc on note tout.
Je répète ça sans arrêt pour que vous soyez conscient de ce que vous devrez livrer au client. OK? Alors, pour pouvoir mettre en route, vous avez des diagrammes à faire. Cela dit, vous allez dessiner tout simplement des petits cercles hein, ou des petits carrés ou des ovales, ainsi de suite, pour créer ce cheminement. Comment on va démarrer? Qui va faire quoi? On est d'accord? Hein, la responsabilité de chaque bouton, de chaque page, de chaque... Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire de A à Z de cette application. Il faut que je la dessine. Donc, diagramme de classe. Le diagramme de classe présenté ci-dessus permet de visualiser la structure interne du système de gestion de Cifra. Alors, je ne vais pas tout lire, je vais direct sur le dessin. Voilà, donc on va, voilà. Je vous laisse au fur et à mesure, de toute façon, de vous inspirer de ce document. Vous avez l'utilisateur avec son ID, nom et email. J'ai déjà quelqu'un qui va rentrer dans cette application. Il faut que je sache comment je vais le gérer. Donc, soit il est membre, soit il participe. S'il participe pour payer, est-ce qu'il va payer? Comment il va le faire? Il s'inscrit sur un événement, voilà. Et s'il est membre, bah, ça va être différent. Il est déjà adhérent, il peut y avoir des tarifs différents, ainsi de suite. Donc j'ai deux cas d'utilisateurs à gérer. Il faut que je le note. D'accord. OK, s'il est participant, OK, il va effectuer un paiement, on est d'accord, et il va s'inscrire à un événement. Cela dit, ça va ensemble, hein. Ça va dire, une fois qu'il est inscrit, ici avec son ID, titre, type, date, ainsi de suite, ben, il paye. Parce que pour l'instant, il est entré dans l'application et c'est pas encore abouti voilà, sa participation. Il a payé, OK. Une fois qu'il a payé, il va, bien sûr, sur une formation de thème, il va choisir une formation. Il va dire, voilà, je voudrais faire cette formation-là, ou je voudrais participer à cet événement-là, ou je voudrais venir à cette conférence-là. On est d'accord? Séminaire ou bien conférence. Donc, il y avait trois éléments que le client m'a demandé de gérer. Acheter une formation, participer à des séminaires ou participer à une conférence. D'accord? Vous voyez, c'est très simple, hein. Le client arrive. Soit il est membre, il est traité de toute façon, voilà, pareil, mais il a déjà payé tout ça, il a d'autres tarifs. Donc, on va regarder ce qui se passe en bas plutôt. D'accord? Ok. Il arrive, il est là, il s'inscrit parce qu'il n'est pas encore membre. Donc, il va prendre un événement, il le paye. Ensuite, bah, soit il a acheté une formation, soit il va venir dans mon séminaire, soit il va venir dans une conférence. Vous voyez, c'est très, très simple. Ça veut dire que ce schéma va aider à tout le monde dans une réunion, pardon, à comprendre. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Bon, les autres, ils ne comprennent pas ce que vous faites vous, d'accord? Et l'autre, il est commercial. Et le client, il est là aussi. Oui, d'accord. Donc, vous devez être très clair dans l'entreprise. Vous dites, voilà, ça, c'est ça qu'on m'avait demandé. Sinon, on fait des corrections. Voilà, ils vont dire non, là, non. Je voudrais ajouter, par exemple, je ne sais pas, là, je vends aussi des pantalons. Je sais pas, moi, qui sait. Ah, donc, vous allez ajouter aussi les pantalons ici. Donc, c'est une blague. OK? Donc, diagramme de classe, c'est ça. C'est qui va faire comment. OK. D'accord. Il y a plusieurs diagrammes. Je n'ai pas tout mis, mais je vous ai mis le plus important. Voilà. Diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessus présente les principales interactions qu'un client peut avoir avec le système. OK. Le client arrive, il s'inscrit, il consulte un événement, ça c'est au début, hein, attention. Il commande un événement, il paye via la banque. C'est l'essentiel de ce qu'il doit faire en fait. On appelle ça le cas d'utilisation. Il faut toujours donner il peut y avoir plusieurs cas d'utilisation. Ce n'est qu'un seul que j'ai mis ici. Voilà. Voilà. Dans votre projet, c'est un des cas. Attention, il y en a d'autres.
Alors, d'accord, suivant. Diagramme UML, Unified Modeling Language et architecture. C'est quoi ça, UML? Diagramme de séquence. Alors, là, on entre dans l'application. On va maintenant, grosso modo, on sait ce qu'on va faire, mais on entre dedans maintenant. On va sur des petits trajets internes dans l'application. Il faut que vous rêviez que vous êtes dans une application. Voilà, on est entré dedans. Le diagramme de séquence illustre l'enchaînement des interactions entre les composants lors de l'inscription d'un utilisateur. Chaque flèche ici représente une requête ou une réponse organisée chronologiquement. Ok, on va regarder, je vais zoomer un peu. Donc, hop, hop, hop. Le client, il interagit avec l'interface utilisateur. Il arrive, bon, il voit, il se voit devant lui. Il demande inscription. Ok, on l'a dit tout à l'heure, voilà, voilà. Il est contrôlé. Voilà, il y a un contrôleur. D'ailleurs, ça, c'est à créer, à voir comment il est conçu. Il crée. L'utilisateur, il met son nom, il met son email, ainsi de suite. Il choisit un modèle. Alors, en général, les modèles sont par défaut, sinon, voilà, il peut enregistrer les données et il va s'enregistrer dans une base. Tout ça, vous vous rappelez, vous l'avez déjà fait, hein, cette partie en haut. Voilà. J'arrive, voilà, je donne voilà, je deviens utilisateur, je deviens client, en fait. Voilà, ici. OK? Ensuite, vers la base, en général, il y a des réponses vers le modèle, ensuite vers le contrôleur, ensuite vers interface utilisateur, ce qui fait que quand ces trois éléments fonctionnent correctement, c'est que le client peut être inscrit, devenir client. Si son email était correct, si, voilà, si tout va bien, hein, les contrôles et tout ce chemin-là va confirmer ce que lui, il a demandé. Boum. OK? Diagramme de séquence. Une séquence, c'est ça en fait. Une séquence, c'est que j'arrive, je m'inscris et je suis déjà client. C'est une séquence. Il faut penser séquence. Voilà. Si on vous demande c'est quoi diagramme de séquence, attention, vous dites, bah, imaginons qu'un client arrive, qui s'inscrit et qu'il est accepté en tant que client. Boum, c'est fini. C'est un diagramme de séquence. D'accord? Donc, bien, diagramme d'activité. OK, il est inscrit. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Le client, bah, il consulte des événements. Il faut qu'il puisse, avant d'être contrôlé quoi que ce soit, regarder les événements, voir tout ce qui se passe sur le site. Il ne faut pas le coincer. On est d'accord? Voilà. Il fait une commande et il paye sa commande. Ça, on appelle ça le diagramme d'activité. Voilà. C'est quoi? Il est arrivé, voilà, tout à l'heure, hein, en séquence, et son activité, c'est de acheter quelque chose, commander un sandwich, je sais pas, hein. D'accord, voilà, donc ces diagrammes d'activité. C'est important tous ces diagrammes. Voilà. Ensuite, vous avez l'architecture MVC, modèle vue contrôleur. Donc, ça fait partie aussi de la compréhension de votre application, cette architecture. D'accord? L'architecture de l'application est basée sur le modèle MVC, ça veut dire modèle vue contrôleur. On va voir ce que c'est. Cela permet de séparer la présentation, la logique métier et les données. D'accord? C'était important, hein, ce que je viens de lire, la présentation, la logique métier et les données. Chaque couche a une responsabilité distincte. Ce voyage est conçu sur trois couches différentes. On appelle ça des couches modèle vue contrôleur. Chaque couche a une responsabilité distincte. La vue interagit avec l'utilisateur, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, voilà. Le contrôleur traite les actions, que tout à l'heure on a vu sur le chemin, il y avait un contrôleur. Voilà. Et le modèle gère les données et les règles métiers. On va regarder. Alors, je zoome.
Vu, contrôleur, modèle. Vous avez vu un, 2, 3. C'est bien classé. D'accord. Vue, c'est interface utilisateur. Vue, c'est ce que vous voyez sur votre mobile. OK? Il faut qu'il soit bien conçu. Vous l'avez déjà fait un petit peu ce matin. Il faut qu'il soit bien. Voilà, on est d'accord. Voilà. Envoi d'action vers le contrôleur, gestion des actions. Est-ce que c'est le bon client? Est-ce que c'est, on peut considérer en tant que membre ou pas? Donc, il y a un système qui contrôle tout ça. Donc, j'ai l'interface. Derrière, il y a un système qui contrôle la personne qui est entrée et le modèle logique. Ça veut dire, à la fin, ça, c'est l'acceptation de tout ce qui s'est passé au début. On appelle ça modèle logique métier. Voilà. C'est comme ça que ça se dit. Il confirme que tout va bien. Voilà, ça, c'est en général côté PHP. Les messages, les PDO, tout ça, vous voyez, voilà. Et là, il va dire à une base de données que c'est bon, tout va bien, on est d'accord avec la personne qui vient d'arriver, il est déjà là, tu peux réagir et garder tout ça dans ta base, ou bien effectuer une commande, ou bien voilà, ou bien de refuser, ou bien ainsi de suite. Donc voilà. Alors, on part toujours de ce modèle, ça veut dire il faut avoir dans sa tête que quand vous faites une application, vous devez avoir ces couches-là voilà, dans votre mémoire. Tiens, il arrive, OK, interface. Ensuite, il faut qu'il soit contrôlé. Hein, d'accord. Ensuite, il y a un modèle qui va décider comment il va être traité, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, il y a une base de données qui va le réceptionner. Voilà. Si vous avez remarqué, depuis tout à l'heure, on répète les choses, mais avec des schémas différents. Voilà. C'est presque on est toujours dans le même concept. Hein. On répète sans arrêt. Et voilà. Donc, alors, une fois que vous avez une idée de comment traiter les choses et qu'est-ce qu'il a besoin le client, d'accord? Parce que, attention, chaque application a un chemin différent. Là, c'est le MVC pour nous. Ailleurs, ça va être différent, hein, cette chose-là. Donc, faites attention. Chaque application, son concept. Qu'est-ce que c'est le dictionnaire des données? C'est super intéressant. C'est la partie la plus importante, une partie très importante qui va vous permettre de créer la base. Parce que là, vous dites, OK, d'accord, on sait ce qu'on va faire, mais comment je vais gérer ma base de données pour qu'ils puissent être capables de réceptionner tous ces gens-là et les lier ensemble, on est d'accord, avec les clés étrangères qu'on a vues, hein, clés étrangères et les clés primaires, tout ça, comment on va gérer tout ça, comment on va gérer les tables ensemble, hein, dans la base de données, d'accord? Ce dictionnaire regroupe les données à conserver dans la base. Classées par table, chaque attribut est défini avec sa description, son type et ses contraintes. Moi, pour cette application-là, je devais créer toutes ces tables. Ça veut dire événements. J'avais les événements, j'avais des séminaires, j'avais des conférences et tout ça. Donc, j'ai une table événements, voilà, qui a une ID, voilà, un nom, une description. Description, je suis un séminaire, ah, voilà, papapi, papapam, pam, pam, pam. Donc, le nom de séminaire et son ID. OK, donc j'ai, dans ma tête, je me suis dit, bon, il me faut une table événement. Sinon, comment gérer les événements? Bah oui, il faut qu'ils aient une table. Illustration. Il me faut des images parce qu'il y a plein d'images. Il y a l'image de conférence de la personne qui vient, de l'invité principal, l'image, je ne sais pas, d'un livre, ou si je suis dans conférence ou je suis dans formation. Il me faut des images pour présenter, pour que ça soit beau. Le client, il a dit, je veux quelque chose d'attractif. J'ai une table illustration. Je vais mettre toutes mes images là-dedans. D'accord? Ils sont liés en bas, ça. Il y a pas de...
Il y a un peu d'images dans la base de données, ils sont liés en base. Ensuite, j'ai mes intervenants, ceux qu'on invite. La personne il m'a dit, oui, on invite des gens de partout. Ok, bon. Il faut, ces intervenants, il faut bien regarder tout ce qu'elle a besoin de leur côté. Les intervenants qui viennent, on a besoin de leur ID. ID, c'est par défaut. Vous avez vu, il y a un ID partout, hein. C'était généré par défaut et un 2 3 4 5 ils le mettaient tout seul. D'accord? ID, c'est automatique. Donc, il faut leur nom, prénom, genre, voilà, homme, femme, hein, c'est une dame ou un monsieur qui arrive, hein, c'est qui? Leur téléphone, quelle organisation c'est? C'est quoi son email, son adresse, code postal, commune, pays, fonction? Est-ce que c'est un prof? Est-ce que c'est chef d'entreprise? Est-ce que c'est... Donc, il faut penser tout de suite que l'intervenant a, on a besoin d'un ensemble de ces données. Il se peut que ça manque, mais bon, nous, on avait besoin que de ça. Ça me suffisait hein, pour pouvoir après gérer les factures et tout ça. Voilà, donc il faut tout. Il faut tout, leur adresse, lieu, bien sûr. Organisation, téléphone, email, adresse commune, pays, fonction. Donc, il me faut un lieu que je vais lier plus tard aux intervenants. Ça veut dire, je dis tel monsieur vient de tel lieu, ainsi de suite, hein. Je fais une arbre logique, voilà, pour pouvoir rassembler les infos de manière légère aussi, hein, aérée. Voilà, pas trop compliqué, hein. On est d'accord. OK. Il m'a fallu modalité. Voilà. Dans la modalité, j'ai accueil, des repas de soir, repas de midi, hébergement. Alors, ce que j'ai là appelé modalité, vous pouvez l'appeler voilà, comme vous voulez, mais pour moi, c'était ces gens-là, ils arrivaient, il fallait bien qu'on les amène à l'hôtel, qu'ils déjeunent, hein. Voilà, il faut gérer tout ça. Il faut le soir, qu'est-ce qu'on fait? Leur hébergement, comment les gérer, c'est où, ainsi de suite. Voilà, donc les accueillir, hein, faut les accueillir, voilà. Ensuite, s'occuper d'eux. C'est très important, c'est toute une histoire. Il faut que ça soit bien écrit. Voilà. Les participants. Donc là, je me suis occupé des intervenants. Là, je m'occupe des gens qui vont venir les voir. Parce que ce sont des séminaires hein, qui arrivent, que je gère déjà, comment il arrive en bonne santé et tout, et qu'ils soient contents. Et je gère les gens de ce côté-là pour qu'ils viennent les voir, les regarder, tout ça, hein. Les participants, on a besoin de leur nom, prénom, genre, téléphone. Bon, là, je vous laisse regarder tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, sur une période, mais quand? Parce qu'il peut y avoir 3 dans le mois, ou 2 dans l'année, on ne sait pas. Ça dépend. D'accord, de période, tout ça. Donc, il me faut une période dans l'année où des gens, ces gens-là et ces gens-là arrivent, hein, voilà. Date de début, date de fin, à quelle heure on démarre tout ça, voilà. OK, après, il me faut le programme. Lui, il vient, les gens, ils viennent, et on sait quand, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter, ce monsieur-là, et qu'est-ce qu'eux, ils vont récolter comme information? Donc, il me faut le programme. Il faut bien décrire le programme, tout le monde soit au courant. Quand il va sur le programme, il va dans le programme arrive le 15 janvier, je ne sais pas, telle année, il y a ça, 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 ça. Donc, voilà. Et bien sûr, le tarif. Le tarif, alors hop, le tarif, il est tombé sur 2 pages, hein. Il y a l'attribut, voilà, il y a ID, le montant, monnaie, parce que si c'est en dollars, est-ce que c'est en euros, est-ce que c'est en yuan ou d'autres, voilà, on est d'accord. Donc, tarif, c'est tarif. Ok. Le thème, donc c'est identifiant unique, voilà, j'ai un thème hein, voilà, pour gérer les gens différemment, parce que le thème, pour pouvoir les envoyer vers les séminaires n'est pas le même thème que d'aller acheter une formation. C'est des thèmes, j'appelle ça thème. Attention, les thèmes, sont des conceptions différentes, ce sont des éléments. C'est comme les thèmes dans WordPress que vous avez vu.
C'est un peu ça, mais ici, c'est lié avec des langages différents. Comment je vais, avec ce thème-là, je gère mieux les séminaires, mais avec ce thème-là, je gère mieux la vente des formations. Avec ce thème-là, je fais mieux les événements. Donc, je fais des thèmes, en fait. Voilà. Dans ce thème, il y a des éléments, des tables et tout qui font le. Voilà. Il y a des images, il y a plein de choses. D'accord? C'est ça les thèmes, en fait, que j'ai choisis voilà, pour pouvoir les gérer. Et le type d'événement. Voilà, aussi, ça, c'était important. C'est quoi comme événement? Est-ce que c'est séminaire? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est, voilà, une visite amicale? Quelque chose de gratuit? Voilà. Dans le thème, d'ailleurs, il y avait des gratuits aussi. OK? Donc là, j'écris tout ce que j'ai besoin comme comme table dans ma base et dans soit MySQL, soit autre, hein, ça dépend. Nous, on a travaillé MySQL, voilà, c'est la plupart des gens utilisent MySQL. Il peut y avoir des Postgre, tout ça, donc il y en a d'autres. Il me faut pratiquement toutes les tables pour pouvoir avancer. OK? Vous voyez, j'ai encore rien codé, hein. Là, je suis en train d'écrire l'histoire. On est d'accord, donc faites très attention. Alors, une fois que j'ai mes tables, tout ça, il va y avoir un autre phénomène qui s'appelle modèle conceptuel de données, MCD. Attention, le modèle conceptuel de données présenté ici, ci-dessus, illustre les principales entités manipulées dans l'application CIFAR ainsi que leurs relations. Il sert de base pour la modélisation logique MLD, puis physique MPD. Là, il n'est pas là, mais il va arriver tout à l'heure. D'accord? Alors, les participants, ID, nom, prénom, email, hop, 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 d'accord. Et les intervenants, on a dit, hein, intervenants, je l'ai amené par là, logé et tout, hein. Des participants, ils viennent. Donc, j'ai deux pôles importants à gérer. Là, je sais que dans mon MCD, j'ai ces deux. Voilà. Ils s'inscrivent, oh, ils viennent animer. D'accord? Je dois rencontrer ces gens-là avec des événements. D'accord? Il y a un événement, c'est autour d'un événement qui se passe. On est d'accord? Donc, et cet événement, bien sûr, regardez toutes les flèches qui vont vers le haut. Hop, 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 hop. Donc, cet événement, il y a un programme. C'est un événement, il a un programme. Type d'événement, c'est quoi comme événement? Séminaire, conférence, faire la fête des fois, hein. D'accord? Quelle période? Voilà, tout ça, ça va dans l'événement. Regardez ça, ce sont des tables, hein. Je commence à imaginer déjà mes tables que je vous ai déjà dit tout à l'heure, en haut dans le dictionnaire. On est d'accord? Ça y est, on commence à les voir un peu mieux ici. J'avais les participants, j'avais les intervenants, j'ai les événements, j'ai mon programme, j'ai les types d'événements, j'ai les périodes là où ils viennent, lieu, où est-ce que ça va se passer en fait, hein, voilà. Les modalités, on a vu, hein, d'accord. Les thèmes, les tarifs et illustrations. Il faut que je sache plus ou moins qui va où et pourquoi. D'accord? Voilà, je dis que l'événement, il va là et les intervenants, ils viennent vers le bas. Regardez, ils viennent vers le bas s'il y a leur thème, tarif et illustration. Voilà, pour eux, c'est important. Et il y en a qui sont importants pour tout le monde, hein. Par exemple, là encore, j'ai les intervenants ici qui vont vers le lieu et les modalités. Voilà, d'accord. Ça veut dire un, 2, 3, 4, 5. 5 tables liées aux intervenants. Voilà, d'accord. Un, 2, 3, 3 liées pratiquement aux participants. Donc, en tout, si je regarde bien, j'ai 3 et 5, 8
D'accord. D'accord. Ouais, j'avais pas mis de numéro, mais on doit avoir déjà huit tables qui sont importants pour que mes trois éléments à gauche, participants, intervenants et événements, viennent se compléter. Ça fait 11 en tout. Voilà. Ça veut dire, en réfléchissant bien, avec 11 tables, ben, je m'en sors bien. Mais on n'a pas eu de difficulté, hein. De toute façon, ça a fonctionné avec les 11 tables de cette manière-là. Vous aurez besoin moins de tables pour votre fast-food, de toute façon. Voilà. Mais je vous donne la logique. Il faut que vous réfléchissiez à partir de maintenant que créer une application demande tout ça. C'est ça le but du jeu. OK? MLD traduit le modèle conceptuel en une structure plus proche de la base de données relationnelle. Base de données relationnelle, c'est une base où les tableaux, exactement, c'est la suite de ce qu'on vient de dire. Regardez, les tableaux sont maintenant qu'on a compris le 1N. Regardez, maintenant, on va regarder en détail, ça tombe très bien. Les relations sont représentées par des tables d'association, si nécessaire, et les clés primaires et étrangères sont identifiées. Les participants, ils viennent, ils s'inscrivent, voilà, inscription, les événements, en fait, doivent être au courant de tout ce qui se passe, comme inscription ou animation, on est d'accord? Donc là, moi, j'ai pas d'animation, mais au moins, j'ai voilà, j'ai les événements. Ça veut dire une fois inscrit dans la table d'événements, je dois savoir quel événement a choisi quel participant. Vous êtes d'accord? Donc, on doit être liés ensemble. Un N, un N, un N, voilà. Donc, on voit ici, l'intervenant, il vient, il anime une conférence. Il ne peut pas animer en même temps deux. Donc, mais les gens, ils l'écoutent. On est d'accord? Ainsi de suite. MLD du système SIFA a été de cette façon-là, hein. C'est ce que j'avais mis en dernier. Dans ma tête, je l'avais dessiné comme ça, même si ça a progressé, ça a changé un petit peu en route. Je regarde un petit peu les détails pour les euh, clés primaires et les clés étrangères. Vous vous rappelez les clés étrangères, hein? Voilà. Ok, ouais, c'est bien le dernier. J'étais en train de penser, est-ce que c'est bien le dernier? Alors, très bien. Suite. Modèle conceptuel de données MCD. Voilà, en fait, voilà le MCD de CIFAR, c'était ça. Le modèle, cela dit, j'avais un programme, j'ai les intervenants, les inscriptions et les modalités. On l'a déjà vu sous d'autres formes, hein, ce même schéma. Ensuite, ce programme, il va vers un événement. L'événement, il est lié à des périodes, ainsi de suite, à des lieux. Voilà, donc tout est logique. Il y a des tarifs, les thèmes et les participants. Ça va là? Vous voyez, c'est pas, voilà. C'est de plus en plus clair. C'est que vous soyez, que vous puissiez écrire votre histoire clairement. C'est toujours les mêmes tables. Alors, regardez ici, c'est les participants, l'événement, voilà, les types d'événements, ainsi de suite. C'est toujours les mêmes tables, hein. J'essaie leur relation. Voilà, je vous laisse regarder au fur et à mesure. C'est surtout qui est important, c'est que dans chaque table, il faut savoir ce qu'on va mettre. Je vous ai déjà parlé de ça au début de ce projet. Donc, vous devez être conscient de tout ce qu'il y a dans vos tables. Et tout ça, ça se dessine. Avec Figma et toute la compagnie, ces choses-là, on va les dessiner. Il faut que ça soit clair avant de coder. Voilà le projet, c'est ça en fait, hein. Mettez-vous déjà en tête que ça, c'est un exemple que je vous donne que vous devez exactement faire.
vous devez me rendre à moi le même projet, mais sur votre fast-food. Voilà. OK, modèle physique. D'accord, là, je ne vais pas dans le détail, mais bon, c'est vrai que là, on a envie faire tout ça. Donc, il faut prendre son temps, hein, parce que voilà, pour rien que pour schématiser tout ça, on a besoin de temps et de plusieurs heures, voire jours. Et les maquettes? Alors, vous vous êtes dit, OK, donc ça y est, on a une idée, on sait déjà qui va où, l'intervenant, il arrive, les participants, les 1N, les N1, on les a compris plus ou moins, hein, on est d'accord, on sait où on va, maintenant il faut maqueter. Le client, il dit, voilà, je suis content, la semaine prochaine, je voudrais bien revenir et voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous avez fait pour moi. Là, j'ai fait le zoning rapidement, je vous laisse découvrir, voilà, sur les zonings, voir comment l'appli a été conçue en faisant quelques traits d'abord, hein. Moi, je l'ai même fait sur un papier hein, avant de faire ça sur Illustrator. Je pense que j'ai fait sur Illu, hein. J'ai pas fait sous, je sais pas. En général, ouais, moi, c'est Illustrator. Donc, voilà. Donc, après, je me suis dit, voilà, il y a le logo que j'ai répété partout. Et là, si vous regardez bien, je viens sur une zone de connexion. J'avais inscription, j'avais connexion, validation. Tout ça, c'est la même chose, en fait. C'est la même table. En fait, c'est la même interface qui change tout le temps, hein, c'est le même. Voilà. D'accord? Voilà. Et j'avais conçu mon zoning, en fait, de cette façon-là. Voilà. Ensuite, au fur et à mesure, je suis passé sur quelque chose de vrai pour le client, pour qu'il comprenne. Au fur et à mesure, sur un portable, il va avoir quand même quelque chose, hein. Il faut lui montrer quand même que, voilà, à un moment donné, votre application va être une vraie application, monsieur, madame. Ça, il est content, il va payer. Parce que là, il a déjà dû payer 30% de travail. Vous ne pouvez pas travailler comme ça. Donc, il a déjà payé et il veut voir est-ce que vous avez bien avancé. Vous dites, voilà, ça va ressembler à ça. Votre application qui s'appelait AtLab System Urban. Donc, c'était le nom de l'appli. Voilà, on avait des catalogues pour les formations et ensuite d'autres thèmes pour les événements et les conférences. Voilà. Donc, j'avais des, je l'ai départagé par écran pour que moi-même déjà je sache où je vais et que le client soit au courant plus ou moins avant qu'il regarde sur un téléphone son application. Voilà. Donc, et j'ai tout numéroté ici. Regardez bien, il y a des numéros partout. Vous allez voir plus tard à quoi servent ces numéros. C'est très important de numéroter les boutons et ainsi de suite pour voir ce qu'ils font en fait. Voilà. Règles de gestion, on verra ça à la fin. Donc je crée mes écrans. Je vous laisse regarder, hein. Il y a tous les écrans. Ça va de wire zoning, ensuite wireframing. Voilà. Hop, voilà, j'ai tous mes écrans. Euh, le client arrive, il s'inscrit, il entre, ensuite il a des tarifs, voilà. Et le Wireflow qui va expliquer le flow, ça explique qui fait, quand je passe de là, je clique, où j'arrive et qu'est-ce qui se passe, hein. C'est ça le flower en fait, voilà, on est d'accord. Titre de la formation, ainsi de suite, l'inscription. Une fois que je suis à l'intérieur, voilà, voilà. Donc, en cliquant sur le bouton voir la formation, le visiteur se retrouve sur l'écran suivant, hein. Je suis en train de flower, de montrer qui fait quoi. Ah, d'accord. Vous pouvez regarder en tant qu'exemple, hein, celle-ci, mais vous devez expliquer le vôtre. Le client arrive quand il va commander, ainsi de suite. Une fois qu'il a commandé, je tombe où? Il va où? Une fois qu'il a commandé. Ou une fois qu'il est sur le menu, qu'est-ce qu'il a? Voilà, qu'est-ce qu'il voit? Ouais, d'accord. Donc tout ça, c'est important. Vous le faites de cette manière-là. Ça, ce sont des exemples hein, pour
schématiser, montrer quand même en couleur un petit peu pour que le client il dit, bon, d'accord, je vais avoir quand même une application un jour. D'accord? OK? Donc là, il y a des descriptions avec des images. Voilà, j'ai mis le catalogue, panier, achat, les formations d'ATLAB. D'accord? Voilà, là, je répète. Alors, à la fin, pour terminer, j'ai mis les règles de gestion. C'est exactement le numéro que vous avez vu plus haut, que j'avais mis à côté de chaque élément, chaque bouton. Là, je dis ce qu'il fait. Voilà. Un, si le visiteur est inscrit auparavant, il insère son email. Donc, en cas d'un email reconnu par l'application, le visiteur continue son action. RG1. Voilà, je l'ai appelé comme ça, on est d'accord? C'est la règle de gestion numéro 1. Voilà, ainsi de suite. Donc, vous regardez bien ces tableaux, ces numéros-là expliquent exactement ce que j'avais mis comme chiffre ici. Là, regardez. 11, 12, 16. Il fait quoi? Le développeur doit être au courant, il sache exactement le numéro 16 à quoi il sert. D'accord? Parce que s'il y a un autre chef de projet ou d'autres, ou bien c'est vous qui êtes chef de projet, qui vient, qui demande c'est quoi là, qu'est-ce qu'il fait 16? Ah bah 16, bah voilà, vous allez lui dire, numéro 16 fait quoi sous votre, voilà, votre travail, est-ce qu'il est, voilà, il fait quoi, numéro 16? Si le panier contient un produit, le client peut, hein, ok? Donc chaque bouton doit expliquer ici. Quoi que ce soit, on doit être clair là-dessus. Pour nous d'abord, attention, développeurs. On doit être clair sur tout ça. On ne peut pas développer quelque chose comme ça dans l'air. Ouais, d'accord. Faut C'est que- comme si c'était un cahier des charges. On est dans les cahiers des charges. Bravo. Ok. On est dans les cahiers des charges depuis tout à l'heure. Parfait. Là, ça en fait partie, hein. Très bien. Donc, à la fin, on arrive à quelques images que voilà, on pouvait les regarder déjà hein, sur Expo et tout ça. Là, on avait des écrans voilà, qui fonctionnaient, là, plus ou moins. Là, on voyait déjà les images et tout. Voilà, donc on pouvait faire des courses, on pouvait payer, on pouvait faire tout fonctionner. Et on a utilisé bien sûr React pour développer cette application. Et ensuite, on a les alertes. Je vous demande aussi de les gérer bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut absolument qu'on soit au courant. Pourquoi? Il ne faut pas que les clients soient frustrés, qu'ils soient envoyés sur des pages 404 sans arrêt, ah bah, ça n'existe pas, ou des choses comme ça. Ce sont des choses à gérer dès le départ. Ça veut dire faire vraiment un contrôle de A à Z de votre application et de bien gérer les alertes. D'accord? Et les erreurs de gestion. Voilà un exemple. Il n'y a pas tout. Je compléterai, je vous donnerai des détails plus loin sur les gestions de sécurité, les risques. Il y a des risques, tout ça, que j'avais déjà assez dans le document, mais je n'ai pas tout mis pour ne pas vous perturber. Déjà, il faut que vous vous concentriez sur ce que nous avons vu jusqu'ici. Voilà. Donc, maintenant, pour votre application, il serait bien de regarder ce document, voir tout ce qu'il y a dedans, faire des recherches. Faites des recherches pour voir tout ce qu'on a dit sur les MCD, sur les MLD, tout ça, sur tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Faites des recherches personnalisées. Auto-apprentissage exige. Aujourd'hui, voilà, on est face à de multiples profs. Il n'y a pas que moi. Voilà. Il faut compléter votre savoir. Moi, je vous donne les méthodes et les choses qui ont été demandées dans une entreprise. Voilà. Et que le client exige. Donc, là, vous savez comment faire. Et la méthode et les méthodes dont nous venons de citer depuis tout à l'heure.
vont vous aider à concevoir une application de manière parfaite. Voilà. Donc, maintenant, il faut continuer à travailler sur votre application de fast-food et de me donner en tant que client le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a discuté. Voilà, me donner un cahier avant de les coder et mettre, parce qu'après, ça va aller vite, hein. D'abord, il faut bien réfléchir. Voilà. Pendant 23 heures, on réfléchit et pendant 1 heure, on finit le travail. C'est un exemple que je vous donne. Ça veut dire qu'il faut beaucoup réfléchir avant d'attaquer le code et finir le boulot. OK? Voilà.